Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale. À suivre le journal de la rédaction de ce vendredi 26 avril. Tout d'abord vos prévisions météo. On va démarrer comme il se doit avec du soleil, en tout cas on l'espère, un temps sec et dégagé. Mais cet après-midi rapidement les perturbations reprendront le dessus, apporteront localement des averses, voire des orages. Les températures seront de saison avec 15 degrés à Dunkerque et à Saint-Omer, 14 à Calais, 13 à Boulogne. Et puis ce week-end, attention, le temps s'annonce très agité avec beaucoup de vent, de la pluie partout dans la région. La météo complète, bien sûr, après ce journal. À la une d'abord, en image, les douaniers de l'interrégion Hauts-de-France étaient réunis hier devant le siège de leur direction à Lille, mobilisés depuis le 4 mars. Avec les conséquences que l'on connaît sur l'A16 entre Calais et Dunkerque, les douaniers demandent plus de moyens en vue du Brexit. Ils veulent une hausse de salaire, notamment durant les heures de nuit, et surtout demandent des renforts d'effectifs, compte tenu, selon eux, de la pénibilité et de la dangerosité de leur poste. En mars, déjà, le gouvernement avait proposé une rallonge budgétaire de 14 millions d'euros, mais les douaniers, eux, estiment qu'il faudrait 25 millions pour satisfaire leurs demandes. Depuis, les négociations sont arrêtées. Hier, une délégation a été reçue en préfecture. Explication avec un responsable syndical au micro de Lucille Berthe Constant. Le Brexit a été le catalyseur d'un malaise qui est plus profond chez les douaniers. Avec le Brexit, on a compris que les heures de nuit allaient se multiplier, que les conditions de travail allaient être encore plus dégradées, qu'il fallait faire plus avec moins de monde. Et donc le Brexit a été le déclencheur de ce mouvement, mais qui est beaucoup plus profond en fait, qui vient de loin. Il faut savoir qu'on a perdu entre 2005 et 2015 30% de nos effectifs, alors que nos missions n'ont pas baissé. Quelle entreprise pourrait supporter une telle baisse d'effectifs avec une charge de travail qui baisse pas? C'est impossible, quoi. Donc le malaise il vient de là, quoi. L'info en bref également sur le littoral, une panne d'électricité a plongé tout un quartier de Calais dans le noir. 1600 foyers sans électricité. Hier soir, les lumières se sont éteintes vers 20h20. À 21h35, d'après la permanence d'Enedis, la société chargée de la gestion du réseau, il ne restait plus que 400 foyers plongés dans le noir. Tout devrait être rentré dans l'ordre aujourd'hui. L'hécatombe s'est poursuivie et s'est terminée à Nausicaa. Le tout dernier requin marteau est mort. 30 animaux prélevés et 30 sont donc décédés dans l'aquarium boulonnais. Le dernier des 30 requins marteaux ne s'alimentait plus déjà depuis plusieurs semaines. Il est mort dans la nuit de mercredi à jeudi. Dans ce journal et également à Gravelines ce week-end, les remparts sont à l'honneur. Vous allez découvrir ces images dans un instant, puisqu'à l'occasion des journées des villes fortifiées, la ville vous invite à découvrir cet espace historique unique, les derniers remparts de France, qu'il est possible de parcourir à pied, en hauteur ou dans les douves. Des concerts, des animations, des tours en barque sont prévus afin de permettre à tous d'en apprendre un peu plus sur ces remparts aménagés par Vauban au XVIIe siècle. Les animations débutent d'ailleurs dès ce soir, un spectacle gratuit, puis d'autres événements sont programmés ce week-end. Présentation avec Christophe Marcil, agent au patrimoine de la ville de Gravelines, au micro de Marine Kijek. Il y aura beaucoup d'activités, vous aurez notamment des ateliers sur le thème de la végétation, il y aura des échassiers qui seront présents en déambulation, il y aura des jeux traditionnels flamands. Le but principal c'est surtout de faire découvrir durant ce week-end l'histoire de notre patrimoine. Donc il y aura des animations, mais il y aura également beaucoup d'expositions qui seront prévues dans les corps de garde de Gravelines, au musée de l'Estampes également de Gravelines, et puis on aura des prestations guidées en bateau. Si vous voulez vraiment faire le tour des fortifications avec un guide qui vous explique l'histoire, il n'y a pas de souci, on pourra le faire. Des visites pédestres et puis également une visite guidée du beffroi de Gravelines. De la culture toujours et un peu de musique avec le programme des festivals cette saison sur le littoral. Ce week-end a lieu à Calais le Beautiful Swamp, mais bien d'autres encore sont au menu des amateurs de musique dans les prochains mois. On fait le point en détail avec Corentin Escaillé. Le Beautiful Swamp lance la saison des festivals dans la région. Du 26 au 28 avril, 3 soirées blues sont organisées à la Halle de Calais, au tarif de 13,80 € par soirée. Le festival attendu par tous, c'est bien entendu le Main Square. À Arras, le festival éclectique propose de grands noms comme L'Homme Pâle, Skip the Use, Big Flo et Oli, Damso ou encore Angèle. Ce sera du 5 au 7 juillet. Le pass 3 jours est à 129 €. On le sait, on peut compter sur le Festival de la Côte d'Opale pour animer la saison culturelle. Cette année, grosse programmation prévue pour plaire à tous les publics, du hip-hop avec Orelsan à la chanson française avec Bernard Lavillier, en passant par Marianne James, Cœur de Pirate et Yves Jamais. Rendez-vous du 15 au 22 juillet, entre 15 et 25 € la soirée. Jusqu'à maintenant, je vais même pas finir mon couplet. La Bonne Aventure veut poursuivre avec le même succès que l'édition de l'année dernière. Gratuit, le festival comptera sur des noms tels que Charlotte Gainsbourg,
Thérapie Taxi ou encore Boys Noise. Une affiche éclectique pour un festival en bord de mer à Malo-les-Bains les 22 et 23 juin. De quoi démarrer l'été sur une bonne note. À la fin de l'été, c'est le traditionnel Poulpaphone qui nous fait oublier le blues de l'automne. 2 soirées au programme les 27 et 28 septembre. Déjà annoncés, Deluxe, Saint, Balthazar et Joycey seront à l'affiche du festival organisé par la communauté d'agglomération du Boulonnais, avec d'autres noms à venir. Le tarif, 18 € la soirée, 26 € les 2 jours. Mais avant la fin de l'été, un détour par le Touquet Music Beach Festival s'impose. Avec sa programmation tournée vers l'électro et le hip-hop, le festival accueillait l'an dernier de grands noms du genre avec Martin Solveig et Caballero et Jean Jass. L'an dernier, la météo avait poussé l'organisation à annuler la première journée, mais il y a fort à parier que l'édition 2019, qui se tiendra les 23 et 24 août, saura être au niveau des attentes du public. Non loin de là, à Étaples, le Rock en Stock se tiendra du 2 au 4 août. L'an dernier, on pouvait y voir Bébé Brune, les Négresses Vertes ou encore Highlight Tribe. L'affiche n'est pas encore révélée pour cette année, mais il s'agit là d'un rendez-vous que les amateurs de rock ne voudront pas manquer. Enfin, pour les amateurs de jazz, le Saint-Omer Jazz Festival sera l'occasion de voir l'Orchestre National de Jazz, Sylvain Rifflet ou encore Andy Shepard du 5 au 9 juillet. Et bonne nouvelle, c'est gratuit. Pour finir ce journal, souvenez-vous, il y a plus de 2 ans, le navigateur dunkerquois Thomas Ruyant était contraint à l'abandon sur le Vendée Globe, le tour du monde en solitaire. Depuis, il s'est lancé dans de nouveaux projets, mais son aventure est restée dans les mémoires de nombreux nordistes. Le souffle du Nord était en effet soutenu par près de 200 entreprises, et de ce parcours autour du monde, il reste aujourd'hui un documentaire, l'Odyssée du Colibri, un film que nous multidiffusons ce week-end sur Grand Littoral TV. Je vous propose un extrait. Le Cap Ewing c'est passé, il n'en reste plus qu'un, le Horn. Aujourd'hui, dans ce projet, 180 entreprises, je crois, et 1200 particuliers. Bon bah là c'est la grosse galère. Donc j'ai une énorme boîte d'eau. J'ai bouché le trou là avec un siret pour l'instant. Voilà, putain la galère. Je sais que je suis pas tout seul. Vous êtes derrière, il faut pousser derrière, donc merci pour ça. Je suis un peu tendu en ce moment là. Ce qui m'inquiète un peu, c'est la trajectoire pour sortir de ce boulet entre la zone des glaces et la Nouvelle-Zélande. Ne manquez pas l'Odyssée du Colibri ce week-end sur Grand Littoral TV. À suivre, vos prévisions météo.